De quoi? Non, je vais me le prendre. Ils me l'ont offert, la vérité. Je les ai connus, à Paris. En fait, ils m'avaient demandé de venir quand chez moi, il était encore vivant. Dedans, Hein? parle de toi. Ah ouais? Moi, j'ai même pas vu. Je l'ai fini en 2 jours. C'est vrai, il est bien Palati. Mais ouais, bah, en fait, tu rentres dans son histoire. Ouais. En fait, j'étais à Paris, il m'a trop mignon son mari. Il m'a envoyé un message, il m'a dit écoutez, je vous en supplie, je sais que vous êtes à Paris. Et bon, c'est une période c'était 3 mois avant, je crois, qu'il décède, le petit. Est-ce que vous pouvez venir voir ma femme? Et j'ai dit ok. J'ai dit écoute, pourquoi pas, j'avais un petit créneau, j'avais passé 3 semaines à Paris. Et on a sympathisé, depuis on est resté en contact. Je voulais aller à la Veilla, mais j'ai pas pu. Donc comme ils étaient à Natania, ils m'ont invité à manger trop mignon sur le Kika. Et ils m'ont offert le livre avec... ouais. J'ai adoré le titre d'ailleurs. C'est Hachem, ça. J'ai adoré. C'est Baruch Hachem. Bokertov. J'ai une délicate dans les yeux, j'ai horreur d'être en... J'ai jamais de lunettes. Ah ouais, c'est vrai. Je suis jamais en lunettes, je suis en lentilles. Mais même malgré les gouttes avec les lentilles, t'as le droit. Et alors finalement, il m'a dit écoutez, je suis revenue hier de Betchan, j'avais une afrachat halak d'une kala. C'est super long, c'est 1h40 aller, 1h40 retour. Et je suis revenue avec l'œil, tu sais quoi, avec la pression après. J'ai dit vas-y. Ouais, soyons raisonnables. Ok, alors Yeshua, Atzlacha, Naomi Bat-Yeram, c'est chez Tarzan Valaret, c'est le Sarah Nadal Bat, Sylvia Bliss, Rochelle, Rochelle Lema, c'est la grand-mère de mon mari, elle est tombée, elle s'est cassée la jambe. Bezrat Hachem, et comment elle s'appelle aussi? Il y a une accouchée qu'on m'a envoyée, Amandine, je ne me rappelle plus. Bezrat Hachem, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles, dommage que des bonnes nouvelles, et que par le mérite de ce cours-là, ça va leur amener des choix, ça va nous amener des choix, voilà, des ibougis, Bezrat Hachem. Alors pourquoi j'ai choisi justement ce cours? Parce que très souvent on se dit positive, on se dit très très bessimcha, très plein d'émouna, très plein de positive attitude, mais en fait on ne se rend pas compte, c'est qu'on grogne beaucoup. D'accord? Moi je m'en suis rendu compte surtout ces derniers temps, je me suis reprise, en fait je me suis réentendue en train de grogner, et en fait plus on grogne, et plus on a de choses dans la journée qui se présentent, on a de quoi grogner, et qui justifient nos grognes, et qu'en fin on dit bah oui mais Ruth Batsara, Bezrat Hachem, il faut lâcher les mains. Qu'on a vraiment de quoi grogner, quoi. Il y a de quoi grogner. Maintenant, le truc, c'est que ça nous amène où de grogner? D'abord, c'est comprendre pourquoi on grogne. Parce que le truc, moi, j'aime bien travailler dans la racine c'est pas dire on n'a pas le droit de grogner, c'est pas bien, ça mène. Mais en fait, c'est de comprendre pourquoi je grogne. C'est quoi le déclencheur? On a parfois des mauvaises manies, on est dans des schémas très limitants. Alors, surtout chez les Français, on nous a appris à beaucoup grogner. On met beaucoup de focus sur les choses qui vont pas. On met vraiment la lumière sur les choses, peut mieux faire, se passer bien. On se retrouve dans on atteint l'ascenseur, ça met 10 ans pour arriver. Il y a une espèce de avira comme ça, on commence à tous grogner. Ouais, même s'il y a des embouteillages, même si ça prend du temps. Et en fait, comme si on se conforte en fait dans nos grognes, comme si ça donne un style, tu vois, on grogne. C'est bien, c'est un effet de mode, tu vois. Et le truc, c'est que plus on grogne, et plus en fait on attire des choses qui sont super négatives. On rentre dans un espèce de mouvement, voilà, une spirale qui nous tire vers le bas. Alors qu'en vrai, moi je me rappelle, il y a peut-être 15 ans, j'étais tombée sur un indice du Rav Arush, Tafsikou de Barken, des Tiro Yeshua. Arrêtez de vous plaindre et vous verrez des délivrances. Et moi, ça m'a changé ma vie. Je l'écoutais en boucle, ce cours-là, et je me suis rendu compte combien on grognait. Et en fait, quand une personne, elle remercie, quand elle arrête de se plaindre, le mot Leid Barken, ça va du mot Bechi, le pleur. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on fait Tisha B'Av, parce qu'on a grogné pour rien, alors qu'on était sortis d'Égypte, on a vu les 10 plaies, on a vu la mer Rouge qui s'est ouverte, c'est-à-dire qu'on a été entouré de miracles. Malgré tout, on a trouvé le moyen de grogner. Hachem, il a dit pour avoir pleuré pour rien, vous pleurez jusqu'à la Géoula, le jour de Tisha B'Av. Je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur des choses. Surtout que le Yehudi, l'essence même du Yehudi, du juif, c'est la Hodaya, c'est le remerciement. Et moi, j'ai vu que quand on remercie, pas seulement quand ça va, mais même quand ça va pas, alors qu'on a de quoi grogner, c'est pas qu'on n'a pas de quoi grogner, c'est pas on vit au-delà de la réalité, dans des nuages, pas du tout, on n'est pas dans Alice au pays des merveilles ni dans un monde de bisounours, mais en fait c'est comment on va prendre ces choses-là, comment on va les interpréter, et quand on fait ça, eh ben, on voit beaucoup plus de délivrance, et moi je l'ai vu. D'ailleurs il faudrait Briner que je le reprenne, parce que je l'ai fait pendant des années, j'avais un cahier à côté de mon lit, tous les soirs, je notais toutes les choses positives de ma journée, je remercie. Et ça, s'endormir avec ça, tu te lèves le matin,
t'es hyper positive. Alors que quand tu te couches en disant ouais, je suis fatiguée, ouais, c'est que cette journée, ouais, tout ce qui m'attend demain, ouais, en fait, tu te lèves rasera et tu dors rasera, tu te lèves rasera, quoi, clairement. C'est non produit. Du tout. C'est même destructif, j'ai envie de te dire. En fait, c'est comme si on envoyait des ondes négatives en fait autour de nous. Et quand on envoyait des ondes à Kadosh Baruch Hu, négatives, tu vois, d'un air, tu vois, je suis pas contente en fait. Et en hébreu, se plaindre, ça vient du mot tluna. La tluna, ça vient du mot laloun. Laloun, c'est comme un bet malon. On fait dormir les problèmes à la maison. Hier soir, j'étais à Betchan, à une Achrachet Chala, d'une Kala qui était venue avec moi au Ouman il y a 4 ans. J'ai fait toute la dracha au Hashem, mais hier c'était la Achrachet, c'était très sympa. Et il y avait une dame, elle appelle ça ma grand-mère, Mamie Alice, mais en fait c'est une dame qui l'a très bien reçue à Betchan, parce que toute sa famille elle est en France. Et quand elle me l'a présentée, et elle me dit, tu sais quel âge elle a? Je lui dis, elle me dit 92 ans. Alors tu la vois, on dirait qu'elle avait 70 ans. Je lui donne pas plus de 70 ans. Tire à 4 épingles, les cheveux ramassés bien, toute sa tête. Et je la regarde, je lui dis, c'est quoi votre secret? Alors elle me regarde, elle me dit, tu sais, il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui s'allongent dans leur lit. Aidez-moi, apportez-moi, truquez-moi, amène-moi de l'eau, amène-moi du truc. Tu vois, ils sont victimes de leur propre vie, en fait. Ils deviennent des miskénim de la vie. Et elle me dit, il y a des gens qui sont responsables de leur vie. C'est toute l'histoire de Shavuot, c'est le Kabbalat Torah, c'est être responsable de sa vie et d'arrêter d'être victime, on m'a dit, on m'a fait, on m'a truqué, etc. Et elle me dit, je ne demande jamais rien à personne. Si tant que je peux me débrouiller toute seule, elle me dit, et j'ai mal aux jambes, et j'ai mal ici. Elle m'a dit, mais attends, tu la vois, elle est sur ses 2 jambes, au Hachem, habillée correctement, bien, propre. Et elle me dit, je ne demande jamais rien à personne. Tant que je peux me débrouiller toute seule, on a tous mal partout, on a tous nos problèmes. Elle dit, je me débrouille. Et je pense que c'est un des secrets pour justement vivre bien et longtemps. Parce qu'il y en a qui vivent très longtemps, mais c'est pour être branché partout, Chazé Shalom. Après, que du frère, je ne parle pas d'exérote, que Hachem parfait il envoie. Je parle de quelqu'un parce qu'il devient victime de sa vie, il passe son temps à se plaindre, etc. Et c'est ce que je rappelle souvent aussi dans les cours, c'est que à quoi on veut ressembler en vieillissant? À une mamie et une maman où on a envie d'être avec nous, sympathique, qui a des brachot dans sa bouche, ou quelqu'un qui se plaint tout le temps et il y a des gens qui se plaignent tout le temps et tu les fuis en fait à un moment. Maintenant, ce qui se passe, c'est que souvent, on se plaint de gens qui se plaignent, qui se plaignent. S'il y a des gens qui se plaignent, on se plaint de ces gens qui se plaignent. En fait, donc on rentre dans la catégorie aussi de râleurs. Alors, il y a les gros râleurs et les petits râleurs. Alors, pour nous, les gros râleurs, on ne fait pas du tout partie de cette catégorie. On se dit, très positif, etc. Mais parfois, même dans notre positivité, on se retrouve à grogner parfois pour plein de petites choses. T'arrives à la case de Oshera, mais c'est quoi? Il n'y a plus de caissière, il n'y a quand même que des trucs électroniques. Bon, la vérité, la semaine dernière, j'ai fait mes courses sur Internet. J'ai dit, je veux plus. Si je peux faire sur Internet, c'est génial. Je rentre Carrefour, ils me disent dans une semaine, mais j'avais besoin pour le Shavuot, j'ai dit c'est mort. Donc j'ai dit bon, super sale. Et en fait, c'est ma fille qui s'était connectée là, il y a 3-4 mois. J'ai pas réussi à déconnecter. Alors que j'avais fini mes courses, j'ai mis 4 heures. 4 heures. La vérité, c'est que j'ai pété un plomb. Je me suis mis à pleurer, j'ai dit à jamais, je peux pas. Alors que je suis hyper comme d'habitude. Mais c'est facile. Mais non, mais il fallait que je rende ma carte bleue, donc ma nouvelle carte bleue à moi, que je déconnecte ma fille, donc j'ai fini par le faire. Et au moment de rentrer la date d'expiration, ça passe pas. Rien à faire, t'as beau appuyer. Je dis, ah, c'est pas possible, j'ai fait toutes mes courses, j'ai pas le temps là. J'ai tout ça, et pour retourner au supermarché au bout du compte, ça j'ai dû attendre mon mari à minuit. En plus, si au bout d'une heure, si tu fais pas d'itrachou de Rinoun, il te l'enlève quand il te base de trucs. Quoi. Alors j'ai fait garder ma liste de courses, et mon mari à minuit et demi, il a réussi à me. Et heureusement, bon, prochain, ils m'ont livré le lendemain. Et je suis rentrée dans un. Alors que je suis pas du tout comme ça d'habitude, dans un énervement. J'étais là et je grognais plus. Je disais, mais pas possible, j'en peux plus, mais c'est quoi ces trucs? Tout est hors. Alors qu'en vrai, c'est top. Mais tout est mémourchave, alors aujourd'hui, tu supportes plus. Et voilà, pour faire la quête d'handicapé de ma mère, ça fait 6 mois, on n'arrive pas à le faire, mais c'est un truc débile. Et vas-y, tu grognes. Et en fait, et plus tu grognes, et puis elle va grogner, et puis on dirait que tu vois, tu dis, oui, mais la vie elle est contre moi, regarde tout ce que je fais, ça c'est. Et en fait, à un moment, Kadosh Baruch Hu, il dit, oh, Admatai, c'est jusqu'à quand? Par exemple, on dit que à Bali, d'accord? Alors on dit chaque fois, à Bali, eux en fait, ils donnent aucune interprétation de la vie, ils sont contents, parce que les choses comme elles viennent, ils les prennent, d'accord? Alors, en hébreu, tu dis, chez Bali, Tovli, d'accord? C'est Bali, c'est aux îles Samoa, mais chez Bali, Tovli. D'ailleurs, quand tu dis à une personne comment tu es en Angélique, tu es Mashlomer, comment on répond en général? C'est soit Pseder ou Hachem, si on est bien luné, parfois on dit Pseder, tout le monde tu vois, un peu le Pseder qui nous pas très convivial, tu vois, mais en fait on devrait répondre Bas Seder. Pourquoi Bas Seder?
parce que c'est selon son cédère à lui. Si c'est selon son cédère, alors Zahrit, c'est qu'il y a de mieux. Aux États-Unis, ils râlent, mais pour d'autres raisons, ils râlent un petit peu moins, ils sont plus dans l'action. Mais en France, la vérité, c'est que on a adopté une attitude de râleur. On grogne beaucoup, on grogne énormément, pour tout et pour n'importe quoi, que ce soit sur un quai de métro, que ce soit dans un bus, que ce soit dans un supermarché, etc. Et en vrai, à un moment, en fait, arrêter de râler, c'est un choix. C'est décider d'arrêter de râler. Mais alors, c'est pas parce qu'on décide d'arrêter de râler qu'on va arrêter de râler du jour au lendemain. Il y a déjà le comprendre, prise de conscience, mais après, il faut pouvoir l'appliquer. En fait, parfois, c'est un challenge qu'on peut se lancer. Moi, j'avais fait ça pour veille de Pessah, 10 jours avant Pessah, j'avais dit, pendant 10 jours, jusqu'à Pessah, en fait, on ne fait que remercier. Il n'y a pas de « je ne vais pas y arriver, je ne peux pas, je suis dépassée, comment je vais faire ?» Ces phrases-là, en fait, elles sont complètement négatives. Elles nous handicapent, en fait. Elles nous empêchent d'avancer dans notre vie. Ah mais complètement, c'est je peux pas. Maintenant, nous on peut rien en fait. On peut même pas bouger le petit doigt si Hachem il a pas décidé. Mais en fait, c'est comment on va transformer. D'abord, il faut s'entendre. Il faut apprendre à s'entendre. Et après, il faut agir. C'est-à-dire que c'est bien d'en être consciente. Mais après, il faut qu'il y ait une atmada et une persévérance en fait dans le quotidien pour pouvoir y arriver. Et en fait, nous en changeant, parce que souvent tu dis, qui grogne mon mari, oh je peux pas. Et alors mes gosses, ah mais c'est pas possible. Mais en fait, si je vois des râleurs, moi aussi je dois me dire où c'est que moi-même je râle. En fait, celle qui a écrit cela, elle disait justement, c'est quand elle a eu le vrai déclic, elle dit souvent ça arrive quand on est avec des amis à table ou dans un café et tu vois souvent les gens, Bibi, et le gouvernement, et Macron, et je sais pas quoi, et on est là à philosopher sur la vie et c'est beaucoup de grogne. Tu peux prendre deux personnes dans le même mariage, moi j'ai assisté à ça, la même kala, le même khatan, la même nourriture, la même musique. Il y en a un, il va te dire, oh là là, c'est que ce mariage, la musique, c'est insupportable. Et puis c'est quoi ce train-là, les jeunes d'aujourd'hui, c'est quoi cette robe et la nourriture, c'est exagéré, baltachrit. Et l'autre, elle a dit, je me suis éclatée, c'était génial. Il y a une ambiance de fou. Mais attends, on parle du même mariage, les mêmes khatanim, qu'est-ce qui s'est passé? L'interprétation de la vie. C'est quand je vais à un mariage, est-ce que je vais pour mon kiff ou je vais laisser ma khatan bekala? Est-ce que je décide de voir le bien et de me dire, je vais laisser sa mère, je vais rendre heureuse à Kala, je vais pour elle, je vais pas pour moi. Ou pour moi, c'est une bonne soirée, je vais me passer, je vais m'habiller un petit peu, je vais m'aérer les gosses et de tout mon quotidien. On peut faire un relais de Les gamerés. Mais quand je vais, je dois avoir la kavana mama, je vais me dire, je vais aussi laisser sa mère Kala. Donc laisser sa mère Kala, si on réfléchit 2 secondes, en général, un khatan Kala, quand ils organisent un mariage, ils veulent que ce soit au top. Ils n'ont pas fait exprès de prendre un orchestre qui est très bruyant, et puis en général, les orchestres ils sont toujours très 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 bruyants. On dirait qu'on est tous sourds, tu vois, ils te mettent le truc. Ils veulent les chabad, les ochrim. Alors tu vas dire non, c'est pour en mettre plein les yeux, c'est exagéré. Aujourd'hui, ils ont changé de technique, je sais pas si vous avez remarqué. Il n'y a plus Mana Rishona, il n'y a plus l'entrée. Ah ouais. Non, de moins en moins en fait ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent 3-4 manotes, et en fait, c'est les mêmes qui ressortent tout le temps, à volonté. Et il y a beaucoup de monde batacherit. En fait, parce que les gens, ils arrivent, il y a un buffet, quelque chose de normal. Combien de nourriture ils jettent? Mais mamage, c'est quand il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, c'est pas possible. Ouais. Et en vrai, c'est retrouver un équilibre. C'est-à-dire que chacun son niveau, ce qu'il est capable, ce qu'il n'est pas capable. Mais c'est pour en mettre plein aux yeux aux gens, voilà, quoi, c'est chaval. Mais si c'est pour faire quelque chose de mécroubade, en général, les gens, quand ils organisent un irois, en général, ils veulent faire au mieux. Donc venir derrière et dire, ah c'était nul, c'est quoi cette robe, et c'est quoi? Ah ouais, mais c'est elle qui l'a portée, si elle l'a portée, c'est qu'elle a choisi, c'est qu'elle l'a aimé. C'est quoi mon intérêt de venir? Et je nous pose la question, parce que moi je m'inclus dedans, parce qu'on a tous ce truc-là parfois un œil un peu critique comme ça sur la vie et sur les événements. Et en fait, la Kadosh Baruch Hu, il nous invite en permanence en fait, à se détacher de ce regard d'avoir qui est négatif, et puis qui sert à rien. En fait, ça ne sert à rien. Et plutôt interpréter les choses de manière positive. Maintenant, Jean Cocteau, il disait, les Français sont des Italiens de mauvaise humeur. Et en vrai, si on réfléchit au fin fond du truc, pourquoi on grogne, pourquoi on critique, pourquoi on râle, parce que ça donne toujours une contenance, une soi-disant contenance, on se sent mieux. Chez les Français, par exemple, ils ont fait un statistique, ils ont fait qu'on appelle ça qu'on appelle ça ouais, un sondage. Un sondage, c'est le mot que je cherchais, merci. Ils ont fait un sondage pour essayer de comprendre pourquoi les gens ils grognent. C'est-à-dire pourquoi chez les Français, pourquoi 41% ils ont dit parce qu'ils passeraient pour des imbéciles s'ils étaient dans le remerciement plutôt que dans la grogne.
Ils sortent, ouais, mais parce que quand tu es dans un contexte où tout le monde grogne, venir dire si regardez la vie comme elle est belle, regarde au prochain, on va te regarder d'un ça va, de te la jouer, ou bien tu vois, style pour qui tu te prends, ou ah, celle-là, c'est toujours celle qui veut, tu vois, sortir un peu du lot. Donc les gens, ils préfèrent rentrer et se confondre dans la masse, tu vois. On fait comme tout le monde. Et en vrai, ben non, on n'est pas comme tout le monde, on fait pas comme tout le monde, et on ne doit pas faire comme tout le monde. Au contraire, il faut savoir qu'il n'y a que 3% de gens qui réussissent leur vie, qui sortent du lot. Il n'y a qu'un cinquième du Israël qui est sorti d'Égypte. Celui qui a choisi, au lieu de se plaindre et d'être victime de son propre esclavage en fait en Égypte, on se dit bon, Hachem il est en train de nous tendre la perche, donc moi je saute à l'autre, comme si la fille d'Hachem et Aminadab, j'avance, et après on verra Bezrat Hachem ce qu'il va y avoir. Et à la fin des temps, il y a marqué Hamushim. Hamushim, c'est pas un cinquième, c'est un cinquantième. Sur 50 personnes, il y aura une personne qui sortira. Et qui c'est qui sortira? Celui qui aura décidé, choisi de sortir de son Égypte. Et c'est pour ça que d'abord, pour sortir de l'Égypte, il faut décider et choisir d'arrêter de grogner. Ça, c'est Soumera. Mais nous, on va être cette offre, c'est-à-dire que dès qu'on s'entend, en fait, et on va s'entendre, quand on va être maintenant un peu plus, en éveil de ça, on va plus s'entendre. Par exemple, un truc... ce matin, j'étais en train de me préparer dans ma chambre, et à un moment, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fermé un truc où j'ai ma trousse de maquillage. En fait, il y a un fil qui s'est accroché comme ça. Et je m'entends dire, je déteste ces trucs qui sortent comme ça. Maintenant, je m'entends. Et d'un coup, je me dis, pourquoi? Alors, après, on commence à râler sur nos râles. Tu vois, mais pourquoi tu parles comme ça? Et après, je me dis, ok, super. Tac. Alors, j'ai dit non. Je préfère, en fait, quand il n'y a rien qui dépasse. Tu commences à dire que, en fait, c'est une... Et puis, je vais vous dire, voilà, pour l'éducation de nos enfants, c'est d'abord, c'est d'être dougma ishit, d'être un exemple personnel. Combien de fois on dit à des enfants, mais arrête de grogner, tu viens de rentrer d'école, mais arrête de te plaindre, tu viens de rentrer d'école. Mais en fait, je suis en train de me plaindre sur un truc qui se plaint. Mais non, c'est pas facile, honnêtement, c'est pas simple. Parfois, tu rentres du travail, t'es crevé, tes gosses, ils rentrent, ils se mettent à pleurer, ils s'arrêtent pas de pleurer. C'est dur, franchement, c'est pas simple. Mais si moi-même je me plains sur une plainte, alors on va pas s'en sortir. Et en fait, on doit être une dougma ishit, on doit être un exemple personnel de comment être plus dans le remerciement. Moi, je sais que je l'ai fait beaucoup avec mes enfants. J'étais quelqu'un qui grognait énormément, qui était très pessimiste. Et j'ai souvent dit dans les cours, j'étais boudeuse. Très très, on m'appelait Myriam la boudeuse. Quoi. Vraiment, c'était, d'ailleurs, je raconte dans mon livre, on m'appelait Myriam la boudeuse, Myriam, Mariam, l'amertume, le truc, blablabla, voilà. Et je me rappelle, même avec mes petits, bon, ils étaient très très rapprochés. Je grognais énormément. Je grognais tout le temps, je grognais sur mon mariage, je grognais sur ma vie alors que j'adore Israël. Je grognais que j'ai eu 6 enfants d'un coup, c'est trop dur. Et je grognais que j'avais pas de part d'un sac. Et je grognais que j'avais pris du poids et que j'arrivais pas à me prendre en main. Et je grognais, et je grognais. Et puis. Tu trouves que ça a eu un impact sur tes enfants ou bien ça que... De quoi de changer? Non, mais de l'amertume. Ah, mais bien sûr. Et maintenant qu'ils ont grandi, tes enfants. Alors, au Hachem, ils étaient encore assez jeunes et ils m'ont vu. Moi, comment je l'ai su? Parce que tu sais pas en fait l'impact que tu as sur tes enfants. Parfois, ils parlent pas, ils disent pas. Mais, Hachem, ce qui m'a un petit peu rassurée et en même temps qui m'a fait hyper plaisir, c'est quand ma fille, la première qui s'est mariée à 6 ans, moi, mon gendre, il m'a connue comme je suis aujourd'hui. Il m'a pas connue avant. Donc, un jour, on parlait, je lui ai expliqué tout mon lire comment je suis devenue. Comme ça, il m'a dit, mais c'est pas possible que tu sois grogné. Et ma fille qui était à côté, elle lui dit, écoute, j'ai connu ma mère petite et j'ai connu ma mère grande. Et là, j'ai regardé, j'ai commencé à me dire, je me rappelle de toi, papa il disait toute la journée, arrête de faire la tête, arrête de faire la tête, arrête de faire la tête. Et en fait, les enfants, ils observent tout, ils comprennent tout. Et en fait, j'ai commencé, dans mon processus, en fait, quand j'ai compris l'importance de remercier et d'arrêter de grogner, et surtout, que quand tu veux quelque chose, au lieu de le dire en grogne, ouais, personne ne m'aide, je fais la boniche de service ici, vous allez vous bouger, j'en peux plus, comme des miskénotes, on est victime en fait, on subit notre vie. Mais le truc, c'est qu'on peut pas subir notre vie toute la journée, on vit qu'une fois, même si on vit plusieurs vies dans la même vie, mais on vit qu'une fois, quoi. Alors quoi, il faut attendre toujours qu'il y ait un électrochoc pour se bouger et apprécier, en fait, les choses simples de la vie. En fait, c'est ces choses simples qui sont extraordinaires. Quand est-ce qu'on a des vrais moments de bonheur, en général? Alors, les gens, ils vont dire, ouais, quand je vais en vacances, mais c'est éphémère. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est une attitude interne, c'est une prise de conscience, c'est savoir apprécier les bons moments de la vie de tous les jours, les choses les plus ordinaires, en fait, qui sont les plus extraordinaires. Parce que les moments de vacances, les moments où on se retrouve dans une fête, ça, on peut le compter sur le bout des doigts. Alors quoi, si on doit attendre ça pour être bien, et si même on est bien, si quand on arrive dans un hôtel ou dans un petit on va pas commencer à la grogner parce qu'on pensait que c'était différent, etc., etc. Et en fait, comment j'ai fait, c'est que je commençais à... Alors, je dis pas que j'ai des périodes aussi, des périodes où je suis hyper béodaya, mais vraiment en gratitude totale, et puis il y a des fois, c'est la cata. Ça arrive, mais au prochain, comme aujourd'hui c'est un travail de l'esprit, c'est comme le sport en fait.
C'est, tu muscles ton cerveau. À un moment, toi-même, tu supportes plus. Tu t'entends grogner. Et par là, je me dis, mais Myriam, tais-toi. En fait, stop, tu m'as saoulée. Mais même moi, je m'entends moi-même me saouler. Pareil, dans la tefila, quand on prie, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, il y a des fois, les gens disent, mais la Eugénie, elle était au cours à Shavuot. Et à un moment, elle me dit, mais oui, je prie et je demande, et j'en peux plus de mon appartement. Et elle m'a dit, ça, non, je peux plus, je supporte plus cet appartement. Mais non, je la comprends, quand tu supportes plus quelque chose, ou tu supportes plus ma voiture, Et je la regarde, elle m'a dit, j'ai tout fait, j'ai demandé, j'ai fait ce que j'ai même fait les trucs que tu... Alors je lui dis, écoute, je pense, en toute humilité, parce que je suis pas Dieu, moi je suis pas dans ses comptes, je lui dis, je pense que ta délivrance... Oh là là, il y a des gens qui t'envoient des trucs chelous là. Attends, je vais le bloquer celui-là. Ah ouais, non mais... maman Fambo, je fais des trucs chelous. Et en fait, je lui dis que je pense que ce qui va t'amener ta grande délivrance, je savais combien de temps tu étais là-bas, elle me dit 2 ans et demi. Je lui dis, alors regarde, ça fait combien de temps que tu grognes? Elle me dit 2 ans et demi. Je lui dis, je pense qu'à Kadosh Baruch Hu, il t'a déjà préparé ta maison. Elle n'arrivera que lorsque tu remercieras sur les 2 ans et demi que tu as eu en toi, tu as une maison. C'est pas que tu es à la rue. C'est pas. Alors, je comprends, c'est pas agréable, t'aimes pas trop ta maison, elle est petite, tout ce que tu veux. Mais tu as une maison. Et Hachem ne donne quelque chose de nouveau que lorsqu'on a déjà remercié sur ce qui était avant. Et moi, j'ai eu la semaine avant de déménager ici. Au début, j'étais dans un Airbnb. Et en fait, j'étais pas installée, quoi. J'ai déménagé 3 fois en un an, entre mon divorce, mes parents qui sont arrivés. Et je me retrouve dans un Airbnb. Je pensais que ça allait durer 1 mois, 2 mois. Je trouvais pas d'appartement. Et vers la fin, la vérité, je pouvais plus. Parce que tout le monde dormait n'importe où. J'ai besoin de céder. Et à un moment, je me suis dit, Myriam, tu n'auras aucune échoua si tu n'arrêtes pas de grogner. Et donc j'ai commencé à dire, attends, au prochain, t'as trouvé. Le jour où t'as trouvé la salle, ta robe de mariée, t'as trouvé ton Airbnb, ce qui est Nadir sur le kikar 2 minutes de la synagogue. Tu peux pas grogner parce que maintenant t'as envie de bouger, que tu supportes plus, que ça y est. Alors maintenant, maintenant c'est à 25 minutes de la synagogue. Ah, bah, c'était sympa, là-bas c'était à 2 minutes de la synagogue. Il y aura toujours quelque chose qui ira pas, tu vois. Donc à un moment, j'ai commencé, et cette fille, je lui ai dit, tu sais quoi, tu me raconteras bientôt que Bezrat Hachem t'aura à ta maison. Je lui ai dit, mais d'abord, tu vas te demander pardon à Hachem sur tous les grottes que tu as eu pendant 2 ans et demi, et tu la remercies surtout ces 2 ans et demi que tu as eu, où tu as eu un toit, t'es pas à la rue, t'as envie de quelque chose d'autre. C'est un gamin, et Hachem il peut te le donner comme ça. Mais d'abord, il veut voir qu'on est reconnaissant sur ce qu'on a déjà. C'est comme aujourd'hui, il faut absolument que je change ma voiture. Là-bas, Hachem, elle a 217 000 km. Il y a de riches là, hein. Mais bon, avec tout ce que je parcours en Israël, ça, il faut que je la change. Maintenant, si je commence à dire, je peux plus l'avoir. Pourquoi je peux plus l'avoir? Je me dis, celui qui va l'acheter, c'est une voiture que de Torah. Elle a fait que des mitzvot, cette voiture. Je sais pas que j'en veux. J'arrive même pas à m'en débarrasser, à la vendre, parce qu'elle m'a tellement. Il faut que je la change, ça, il faut que je la change. J'ai peur de changer de notre voiture, je sais pas sur quoi je vais tomber, etc. Et au contraire, Hachem, il peut te donner autre chose que si, mais merci Hachem, pendant 7 ans, tu m'as donné une voiture qui marche, une voiture qui roule, une voiture qui m'a permis de faire tellement de mitzvot, qui m'a permis d'aider des personnes, d'amener de la simcha aux gens, de faire de la frachatterie là. Alors, tout dans la vie, c'est exactement la même chose. C'est comment j'appréhende les choses. Comment je vois... Parce que la même situation, je peux l'avoir de manière positive ou négative. Et comment j'ai fait moi avec mes enfants, c'est que avant, par exemple, ils rentraient de l'école et... ça y est, il recommence. Il t'envoie des trucs bizarres, des gens hyper bizarres. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol na'ah. Amen. D'accord. Quelque chose de chaud, bien sûr. Et donc, ouais, chaque fois avant ils rentraient de l'école, souvent les gars ce qu'ils font, ils jettent leur cartable comme ça un petit peu. T'as beau leur dire, mais rentre ton cartable dans la chambre. Maintenant, comme disait Einstein, si on solutionne une problématique de la même manière chaque fois, il s'appelle de la folie. Si tu vois qu'à un moment, ça marche pas, peut-être qu'il faut faire autre chose. Et à un moment, je me suis dit, tu leur dis ça tous les jours, tu t'énerves tous les jours, et en fait, il n'y a rien qui change. Donc j'ai commencé à faire les choses autrement. C'est que quand ils rentraient, j'ai essayé, bonjour, comment ça va, bien manger, et après je disais, s'il vous plaît les enfants, je disais, mais pourquoi tu laisses ton cartable dans la chambre? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer, parce qu'ils ont la flemme de le ranger, parce qu'ils sont fatigués d'école, parce qu'ils ne savent plus kiffant pour le jeter comme ça. C'est pas pourquoi, on s'en fout pourquoi. C'est ce que je veux, c'est qu'ils les rangent dans la chambre. Donc j'attendais qu'ils se restaurent un petit peu, et après je leur disais, s'il te plaît, va mettre ton cartable dans la chambre. Et ça a changé. Par exemple, le Motsei Shabbat, je me rappelle, tous les Motsei Shabbat, c'était la même crise. Moi, je sors à Benoutam, donc c'est 40 minutes après le temps de Shabbat. Donc dès que Shabbat sortait, tout sur leur portable. Une fois que tu as commencé ton portable, tu n'as pas envie de t'arrêter, de commencer à faire le ménage. Sauf que toi, tu es là, tu vas pas laisser la maison comme ça, tu commences à ranger, venez aider, les personnes se bougent. Et après, tu t'énerves, et tu es comme Sandrine, ouais, qui musquena comme ça, à nettoyer. Et un jour, je me suis dit, attends,
tous les Motzei Shabbat, c'est la même chose. Tu as pas tous les Motzei Shabbat grogner. Donc j'ai commencé à leur dire, avant la fin de Shabbat, je leur dis écoutez, regardez, on est au prochain 8 dans cette maison grâce à Dieu. Chacun prend une demi-heure. C'est pas j'aimerais bien que c'est. On est en chitouf là, on est tous associés dans cette maison. Donc chacun prend une demi-heure avant de prendre vos portables, avant de faire quoi que ce soit. Chacun prend une demi-heure de son temps et en 5 minutes on a tout terminé. Chacun y met un peu du sien. C'est ce qu'on a commencé à faire. Je fais ce que vous voulez, toi tu fais la vaisselle, toi tu mets dans la vaisselle, toi tu veux balayer, tu fais la serviette. En une demi-heure. Il n'y a pas de raison que ce soit moi qui fasse tout. Et s'il vous plaît, on le fait de manière positive. On met la musique et on le fait. Et au prochain, c'est ce qui a commencé à se faire. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Mais pendant des mois, je suis pas votre boniche, j'en ai marre, et ça marche pas. Ou bien ils vont le faire juste pour tais-toi, arrête de grogner. Mais moi, j'ai pas envie qu'ils le fassent. Tu vois, c'est pas le but. Le but, c'est de leur faire passer un message de Chitouf Paula. On est tous une famille, on est tous ensemble. J'ai besoin de vous. C'est même pas d'aide. Il faut que vous participiez. Vous faites partie de cette maison. C'est pas un bête malin ici. Mais en fait, c'est toujours comment formuler de manière positive. La râle, la grogne, elle appelle à la grogne. C'est comme ça. Plus on grogne, et plus ça donne encore qu'on appelle ça le truc le pli de encore grogner. Et il disait, l'essentiel c'est de râler, ça fait bon genre. Il y en a, ils ne vivent que par ça. Ils vont au restaurant, ils ont besoin de dire que c'est pas bon, rendez-moi mon plat, c'était pas. Mais non, même tu les amènes dans un truc 10 étoiles. Hein. Il y aura toujours quelque chose. Ça fait bon genre. Mais en vrai, pas du tout. Mais c'est tellement plus agréable d'être en compagnie de gens. Hier, il y avait une dame à la fraîche très là, c'était des Israéliens. Il y avait 2-3 Françaises comme ça. Et une dame, je sais pas, elle devait avoir peut-être, je sais pas, 70 ans, etc. Et elle me disait, elle avait perdu son premier mari quand elle était très jeune. Elle est tombée dans la drogue, etc. Après, elle m'a dit, je me suis repris, j'ai fait tchouva, je me suis remariée. Et elle me dit, son mari est décédé il y a un an. Elle a même pas dans la peau. Elle m'a dit, elle m'a laissé des dettes. Elle me dit, mais merci Hachem, regarde, je suis avec Anne, les gens, comment ils sont gentils. J'ai une maison, j'ai plein de dettes partout, mais je suis sur deux jambes, et merci mon Dieu. Et je remercie Hachem tous les jours, et j'entends, et je vois. Alors oui, j'ai des dettes ici, j'ai des dettes là, parfois j'ai pas de quoi manger, mais les gens, ils m'aident. Et je me disais, waouh. Et ça, t'arrives pas à 70 ans, comme ça, si t'as pas fait un travail, avant, de remerciement, et d'arrêter de râler. Et Hachem, en fait, il aide 10 fois plus les personnes qui sont dans le remerciement. Et parfois, Hachem, il laisse les gens grogner, et il donne. Et puis un jour, du jour au lendemain, la personne, parfois, il y a un revirement de situation, et elle, grosse panique. Hachem me dit, mais attends, il y a des gens, ils ont 10 fois moins que toi, ils n'arrêtent pas de remercier. Toi, tu as 10 fois plus que tout le monde, et tu n'arrêtes pas de grogner. Donne-moi une raison pour laquelle je te donnerai encore, si déjà sur ce que je t'ai donné, tu ne dis pas merci. Tu comprends ? Mais quand sur ce qu'on a, le méhat, le peu, ou même le beaucoup, on est tout le temps en train de dire Toda Hachem, Hachem, il a encore envie de nous donner. Regardez, la même relationnel qu'on a avec Hachem, on l'a avec nos enfants. C'est la même chose. Par exemple, et avec les maris. Moi, parfois, j'ai des maris qui me disent merci Yann, Toda Rabba. Par exemple, il y a des maris qui me disent l'homme est chané, j'amène ma femme en vacances, je lui achète des bijoux, je la gâte, je l'aide. Elle est jamais contente. Jamais. Ça m'enlève tout le réchec. Tout ce que je fais, c'est pour elle, pour la faire kiffer, pour faire kiffer mes gosses. Et en fait, le même relationnel, on a avec Hachem. Hachem, il peut nous donner ad blidai, de manière infinie. Le chasalokum, il n'y manque rien, c'est la source de tout. Et c'est infini. Sa source, elle est infinie. Mais à condition qu'on apprenne à le remercier sur les moindres petits détails. Si on est là, on dit ouais, c'est bien, mais j'aurais préféré le mais là. D'ailleurs, en hébreu, comment ça se dit mais, aval. C'est les mêmes lettres que. J'ai un petit ridouche comme ça, ça veut ce que ça vaut, mais c'est Evel. En tout cas, le Evel, c'est le deuil. C'est-à-dire que Isha Chachama Banta Beta, une femme intelligente, elle construit sa maison, Ivelet Arsaota. L'idiote, elle a détruit. C'est quoi Ivelet ? Oulaï, toujours dans le doute, dans le peut-être, dans la grogne. Ça aurait pas dû être comme ça devrait être comme ça. Mais on a tous parfois ce petit truc de si ça avait été autrement, si ça serait différent. Et en vrai, d'abord, on se pourrit la vie. Ça nous empêche d'avancer dans la vie. Et Chaval. Alors que si on était plus, en fait, David Amer, qu'est-ce qu'il dit ? Miwaish et Chafetz Chaim, Ohev Yamim Miroto. C'est qui l'homme qui désire la vie et qui désire la vie. Attends, Miwaish et Chafetz Chaim, Ohev Yamim, qui aime les jours, et les Rotov, qui cherche à avoir le bien. En vrai, David Amer, il dit pouvoir le bien, pour chercher, pour bien vivre dans ce monde, dans le monde futur,
Il faut voir le bien. Et pour voir le bien, il faut chercher le bien. Parce que c'est pas l'état naturel de l'être humain, c'est de ne pas voir le bien. C'est pas de voir le bien. Notre état, nous, naturel, ça a commencé avec la faute d'Adam et Chava. En fait, comment ce que j'aurais expliqué à la Frachana, c'est quoi la première faute en fait qu'ils ont fait? C'est qu'Hachem il leur a dit voilà, vous avez tous les arbres du Gan Eden, ils sont autorisés à la consommation, et celui du Hatzada, de l'arbre de la connaissance, vous pouvez, mais pas maintenant. C'est pas que c'était interdit. Il fallait qu'il rentre dans la dimension de Shabbat, Esther Pomigal était autorisée à Adam Arishon Chava. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Nachash, qui avait un être, qui avait l'allure d'un homme viril, un homme attirant, il l'a embrouillé. Il lui a créé des hirurim par rapport à Hachem, ça des doutes par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et il a eu un rapport avec elle. C'est ça la vraie faute d'Adam et Chava. Elle a eu peur, elle est partie, elle a eu un rapport avec Adam. Imaginez parce que c'est cher payé quand même 6 ans de galoute pour une pomme croquée, d'ailleurs c'est chrétien, c'est même pas juif. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première faute, c'est qu'Hachem il leur a dit vous aviez tout le Gan Eden à portée de main, et vous pensez qu'en ayant exactement la chose que je vous ai dit, pas consommer maintenant, pas plus tard, que Dafka, c'est ça qui vous manque. Et que si vous aviez ça, alors vous serez au top de la perfection. Et bien c'est exactement le contraire. Parce qu'à partir du moment où ils ont consommé ça, hop, ils ont été expulsés du Canada. Comme on dit, la pelouse du voisin est toujours plus verte. Sauf que la pelouse aujourd'hui, elle est synthétique. Alors, il ne faut pas se fier à ce qu'on voit à l'extérieur. Mais, c'est vraiment une belle métaphore. Ouais, ouais mais c'est ça. Bah ouais. Tout est du Khatpami aujourd'hui. Et les gens, ils pensent. Et moi, Instagram, Facebook, t'as l'impression que les gens, ils sont au top. Et toi, t'as dit, bah, pauvre de toi, quoi. T'as pas été gâté par la nature, tu vois. Mais en vrai, à partir de... Moi, je vous dis, d'expérience, ça fait 15 ans que je donne des couches, j'ai affaire au public. Des gens parfois qui publient sur leur Facebook des trucs alors que 2 jours avant, ils m'ont appelé en pleurant en me disant que leur vie, leur couple, c'est une cata et tout. Et après mon amour, ma vie, 30 ans de mariage. La grosse blague, en fait, c'est pour donner une contenance. Tu vois, alors ils sont pas bien, il faut... Tu vois, on est en concurrence de... En fait, à partir du moment où on lâche prise ce genre de truc, c'est qu'on n'est plus à la recherche de devoir montrer, En fait, c'est être heureux tout court. C'est vraiment... C'est avec ce que j'ai, mais c'est pas avec ce que j'ai, c'est avec ce que Hachem, il me donne. En fait, c'est comment je vais m'arrêter, prendre 5 minutes et de regarder, de me dire les gâteaux, il y a du jus, il y a du lait, il y a des poissons, il y a... Machassa, kilou. On croit toujours que si on avait autre chose, alors on serait plus heureux. Non, parce que Hachem, ce qu'il a donné, c'est Médouillac. C'est du sur-mesure. Et Hachem, il dit, avec ça, je veux que tu sois en remerciement. Avec ça, je veux que tu me dises merci. Avec ça, je veux que tu sois heureuse. Pas avec autre chose. Et si avec ça, tu es heureuse, forcément, tu vas attirer des choses encore plus belles dans ta vie. Mais si avec ce que je te donne déjà, j'arrête pas de grogner, alors Hachem m'a dit, mais attends, donne-moi une raison, pourquoi je te donnerai encore plus? Alors, pourquoi aussi on grogne? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on grogne. Une autre raison pour laquelle on grogne, quand on râle, ça permet de soulager sa propre imperfection. Tu vois, en fait, il y a plusieurs raisons. Alors, il y en a qui vont se dire, moi, tu t'identifies ou tu t'identifies pas, tu vois. Ça permet aussi de soulager le fait que j'ai pas et que j'aurais voulu que ce soit autrement. Et que je crois que je suis impuissante. Donc je râle après mon mari, je râle après les enfants, je râle après l'État, je râle après Bibi, je râle après Macron, je râle après la conjoncture économique. Tu vois, quand les gens ils disent on peut pas acheter, regarde ce que ça a augmenté. Ça c'est vrai au niveau réaliste. Mais la émona, c'est qu'on est au-dessus de la réalité. Hachem, il n'y a rien qui lui manque. Et si je râle et je rentre dans le mouvement du monde qui dit regarde la conjoncture économique, c'est impossible, les ribiotes ils ont augmenté, impossible de se prendre une mashkanta, mais c'est une catastrophe. Hachem lui dit ok, alors c'est une catastrophe, je te laisse dans ton... Je peux pas, les ribiotes ils ont augmenté. Si je me place au-dessus de ça en me disant c'est vrai, c'est la réalité, mais qui c'est qui fixe la réalité en fin de compte? Et Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout ça. Et nous, Baruch Hashem, on est au-dessus de tout ça, grâce à Dieu. Et heureusement pour nous. Et Hachem, il dit, mais sache que je peux te donner, même si la conjoncture est... Alors, se plaindre s'il y a une terrasse de café en train de toute la journée de dire, ouais, regarde l'État, regarde le truc, regarde les politiciens, regarde Natania, et regarde les prix, et tu rentres dans un supermarché, et tout a augmenté. Ça sert à quoi? C'est où je peux faire quelque chose et je change les choses. Et si je peux pas faire, je suis impuissante, alors j'accepte avec la situation qui est de changer mon propre monde à moi et en changeant d'abord ma perception des choses. Parce qu'en fin de compte, il y a des événements qui sont indépendants de notre volonté. C'est Hachem qui les envoie. Mais ce qui est dépendant de ma volonté, et c'est ce qu'on appelle Yirat Shamayim, et c'est
La seule chose sur laquelle on a le corps Habechira, la possibilité de choisir, c'est la perception que j'ai de la vie, l'interprétation que j'ai donnée aux événements. C'est la seule chose, quand on dit Akol Minachan, parce que les gens disent alors j'ai pas de corps Habechira, j'ai pas de choix, j'ai pas de libre arbitre, puisque tout a été déjà décidé. Je me dis exactement. En fait, notre Neshama, elle a choisi tout son parcours. Il y a des choses qui changent parfois dans notre parcours, mais ça dépend de quoi. En fait, à Kol Minachem, tout vient d'Hachem, sauf l'Aïrat Shamaim. C'est quoi l'Aïrat Shamaim, la crainte du ciel? C'est pas Hachem, il va me punir, pas du tout, c'est pas ça. C'est que si je comprends en premier commandement, Anochi Hachem Elokecha, je suis Hachem ton Dieu, Hachem Otetra Merem Mitzrayim, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, mais il faut que tu veuilles sortir d'Égypte. Alors, je comprends que en fin de compte, tout dépend de l'interprétation que je vais donner aux événements. Parce que Anochi Hachem Elokecha, c'est moi, c'est-à-dire c'est moi qui t'ai envoyé cette personne qui t'a insulté, c'est moi qui t'ai envoyé cette personne qui t'a truqué, c'est moi qui t'ai envoyé ce propriétaire qui est tordu, c'est moi qui t'ai envoyé tes collègues de travail comme ça, qui a une voix. Hachem me dit, maintenant, ton corps Habechira, notre seul corps Habechira, notre seul livre à vie, c'est quoi? C'est comment je choisis d'interpréter les événements. C'est tout. C'est tout, pas plus que ça. Et à partir du moment où je choisis d'interpréter un événement d'une manière positive, alors Akadosh Baruch Hu, il m'envoie des choses aussi, en conséquence, qui sont positives. Alors après, c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'on a été éduqués comme ça. On nous a toujours mis, même dans les bulletins trimestriels, c'était peut mieux faire, doit s'améliorer. C'est-à-dire qu'on met l'accent sur ce qui ne va pas. Donc on grogne. T'es pas bien, je suis pas assez satisfait de tes résultats. Tu reviens avec un contrôle à la maison, t'as eu 15 sur 20, mais moi j'attendais de toi 18 sur 20. C'est jamais assez. Donc en fait, on nous prépare un avenir de grogne, de râleur, de c'est pas assez bien, c'est pas assez suffisant. Moi, ce que je dis toujours à mes enfants, je dis si je préfère un 30 sur 100, mais c'est le tien, qu'un 100 sur 100 que t'as rien bossé. Parce que ton 30 sur 100, quand t'as donné le maximum, c'est à toi, c'est ton 30 sur 100. Et je suis très fière de ton 30 sur 100. Je préfère un 30 sur 100 bossé qu'un truc, le gosse il a fait qu'un effort, et puis au prochain, il y a de salaud. Après, c'est pas grave, il y a des gens qui sont super intelligents, etc. Et tant mieux, mais l'effort, c'est sur l'effort qu'on est récompensé, c'est pas sur le résultat. Hachem, quand il voit par exemple qu'on se prend en main et qu'on comprend l'importance d'arrêter de râler et combien c'est important d'être positif et de remercier, alors forcément on aura des hauts et des bas. Il y aura des moments où on va grogner, des moments où on va se reprendre tout de suite. Il ne faut pas râler sur le fait de se dire oh là là, mais qu'est-ce que je suis bête, regarde, je sors d'un cours de Torah, la première chose que je fais, je grogne sur la route, je grogne sur. Se dire attends, on va pas, Hachem il a créé le monde en 6 jours, je vais pas le changer en un jour. Déjà, j'ai pris conscience. C'est le premier pas, et bah au prochain. Deuxième pas, c'est, par exemple, comment on travaille. C'est impossible de changer du jour au lendemain. D'accord? C'est pas possible. Et de tout au tout, ça ne marche pas. Tout ce qui est très extrémiste, ça ne marche pas, ça tient pas longtemps. Nous, ce qu'on veut, c'est imprimer des nouvelles choses dans notre conscient et notre subconscient. Et pour ça, ça demande un certain temps. Le Roi Tzadikim, par exemple, il dit il faut 40 jours pour travailler sur une mida. Batmada, de manière persévérante. Parce que le plus dur, c'est d'avoir la persévérance, comme dans le sport, comme dans tout dans la vie. C'est la persévérance, c'est ce qui paye le plus dans la vie. Parce que la volonté, on l'a. Mais parfois, elle ne tient pas à long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça tient à long terme. Donc, par exemple, c'est de se dire, le matin, quand je me lève, entre 7h et 7h30, par exemple, tu montes, tu descends, je ne grogne pas. J'ai décidé. Moi, je l'ai fait, je marchais, je souriais pas, je me levais le matin, je faisais toujours la tête. C'est horrible, hein. Même moi, je me regardais dans la glace, je me disais, c'est pas beau à voir, quoi. Mais souris, j'y arrivais pas. Pour un milliard de raisons, mais j'arrivais pas. Et un jour, je me suis dit, stop, arrête. Il faut absolument que ta vie, elle change. Et j'ai commencé comme ça, 7h, 7h30, je marchais dans la maison comme ça. J'avais pas envie, hein, du tout. Et en fait, tu te prends ton propre jeu. Les enfants, ils te regardent et ils comprennent qu'il se passe quelque chose. C'est vrai qu'ils me disent, oui, les enfants, après en grandissant, ils voient. Et ça, au niveau Khinoukri, c'est le top parce que c'est pas, on doit pas être la mère parfaite. Ce qu'on doit être, c'est une maman qui montre un exemple que même si on est imparfaite, on comprend qu'on est venu sur Terre pour changer et que tous les jours, on fait tout pour changer. Et ça, c'est ce qui retient les enfants. C'est pas on est derrière un masque en faisant soi-disant qu'on est la mère parfaite. Les enfants, ils captent tout, c'est des scanners, les gosses. Ils sentent tout, ils savent tout. Même quand tu es dans ta chambre à coucher, ils savent exactement ce que tu penses, ce que tu ressens. Tu peux dire mon amour, mon ça avec ma vie, et à l'intérieur, c'est une tête à claque, ce que j'en peux plus. Il me rappelle ma belle-mère, il me rappelle mon père, il me rappelle même moi, il me rappelle. Non, en vrai, c'est bémet que l'enfant il voit qu'on fait un travail. Les parents se dire, entre 7h et 7h30 du matin, le moment du lever où parfois c'est pas évident, de se dire non, je marche comme ça dans la maison, quoi qu'il arrive. Et même si j'ai envie de grogner, mais où sont vos chaussures? Mais pourquoi ton cartable n'est pas fait? Combien on grogne de mon matin? Combien? Mais je comprends pas, mais pourquoi? Où sont les sandwichs? Mais je sais pas. Et le moment aussi où il rentre, ou à 1h, ou à 4h le méchané, et que là aussi,
t'as des devoirs, mais pourquoi t'es tout seul, mais pourquoi t'as truc, et pourquoi... Comment on grogne? Et le moment du coup, je dis, mais Loli, j'en peux plus, mais arrête avec ton verre d'eau. En vrai, c'est se donner des petits moments comme ça, de une demi-heure. Comme Shacharit, Mikra, Avid. On se dit, voilà, 3 fois par jour, par exemple, ou 1 fois par jour pour commencer, de se dire, ce temps-là, je ne grogne pas, c'est décidé, je ne grogne pas. Je vais être dans le remerciement, et même si ça me démange, et même quitte à se mettre son réveil, tu vois, le matin, en marquant, c'est décidé, j'arrête de grogner. D'accord ça, et même quitte à mettre, de se dire, voilà, cette demi-heure, et aussi de s'auto-récompenser. C'est-à-dire que quand on finit, si même après, au bout d'une demi-heure, tu vas exploser, tu vas commencer à, comment on dit, déferler, des trucs, t'as les nerfs, etc., de se dire, mais j'ai quand même tenu une demi-heure. Donc je suis fière de moi parce que c'est dur, c'est peut-être pas dans ma nature, mais j'ai quand même tenu une demi-heure. Cette demi-heure va m'amener à 1 heure, et puis cette heure va m'amener à 1h30. Et moi, je me dis que comme les gens parfois ils prévoient leur retraite, on doit préparer en fait sa vieillesse. On doit préparer en fait son avenir dans le sens où comment je vais vieillir. Et quelqu'un qui est dans la grogne, il s'attire énormément de maladies. Quelqu'un qui se ronge tout le temps, qui est tout le temps en train de grogner, alors que quelqu'un qui est souriant, quelqu'un qui est... J'entends des gens parfois qui me disent ma grand-mère elle est partie. Je ne l'ai jamais entendu ça. Parfois je dis jamais. En fait si, il y a des gens, c'est devenu tellement une habitude en fait qu'ils ne savent pas faire autrement que d'être dans le remerciement. Et il y a des gens, c'est tellement une habitude de se plaindre qui ne savent pas faire autrement que de se plaindre. Donc en vrai, quand on prend conscience de ça, et en vrai vraiment avoir dans la tête, c'est que Hachem il a plein de belles choses à nous donner. Et il veut nous donner plein de choses, il veut nous gâter. Mais parfois il attend de nous qu'on remercie, qu'on arrête de se plaindre. Vraiment prendre conscience de ça. Il faut demander à Hachem, il faut prier, il faut lui demander qu'il nous aide à y arriver. Alors le râleur il obtient aussi des bénéfices secondaires à son attitude. En fait, mais il ne comprend pas que le râleur, quand il s'exprime comme ça, en fait, il s'attire son propre malheur. Il se tire vers le bas et il tire tous les gens qui sont autour de lui vers le bas. Souvent aussi, c'est les blessures de l'ego, c'est l'ego tout court. Mais comment il me fait une queue de poisson sur la route, c'est la vedette à la midote. Alors, c'est le travail de midote par excellence. Tu vois les midotes d'une personne beaucoup quand il conduit. Mais non, je ne laisse pas passer. Il n'a qu'à me demander la permission. Des fois, ça t'énerve. Parfois, quelqu'un qui dit ça. Ouais, vas-y. Quelqu'un qui te fait un truc, mais... Ou bien tu le laisses passer, ni merci, ni un signe de la main. C'est énervant. C'est très énervant. Mais en fait, c'est arriver à se dire, ok, moi j'ai fait ce que je devais faire. Pourquoi j'attends quelque chose d'eux? D'accord? Et c'est vraiment une avedate à la midate en permanence. Tu arrives dans une caisse de supermarché, quelqu'un qui arrive et qui te double. Comme si quelqu'un t'avait pas vu, tu vois. Comment je réagis? Je peux dire, attention, c'est pas que je prends sur moi et je me dis, en fait, non. Je peux me dire, je peux dire à la personne gentiment, excusez-moi, vous avez certainement pas vu, j'étais là. Ou bien c'est, mais vous êtes trop disponible, mais attendez, mais vous voyez pas que je suis là, j'attends, mais pour qui vous prenez. La dernière fois, j'étais, où j'étais? Je sais plus où j'étais. Ah oui, c'est la couette Rolim. Et puis j'attendais la secrétaire, il y avait un temps, et puis il y a quelqu'un qui vient. Je donne ma carte de Maccabi, puis il y a un monsieur qui arrive, une quarantaine d'années comme ça, il vient en panique, écoutez, je suis chez le médecin, elle m'attend, mais ma carte truc, elle est périmée, nana. Et la femme, elle lui prend la carte comme ça, elle lui change. Ça a duré 4 minutes, 5 minutes, mais c'est mon temps à moi, quoi. Demande-moi, c'est... Maintenant, je le regarde comme ça et je me dis, qu'est-ce que je fais? Et d'un coup, une fois qu'il rentre, il se retourne, il me fait, excusez-moi, je suis désolée, je suis arrivée comme un fou sur elle. Je lui dis, ma mâche m'écrit à la fin, je lui dis, à quoi le top? Tu vois, c'est... En fait, on peut réagir en disant, mais excusez-moi, vous voyez pas que je suis dans le... En fait, c'est comment, je vais dire la même chose, sans grogner. De manière gentille, de manière ferme aussi, parce que ne pas grogner, d'être dans le remerciement, c'est pas ne pas se faire respecter non plus. On doit se respecter, on doit se faire respecter. Mais en fait, c'est quoi le message que je veux véhiculer? D'accord? T'as rien dit en fait. De quoi? Là, comme t'as rien dit, tu t'es tué et il t'a devancé en te disant excuse-moi. Voilà. Mais il y a des fois, oui, mais il y en a parfois que même tu réagis pas, il y en a qui ça leur passe au-dessus de la tête. Moi, j'ai eu ça à la banque la dernière fois, bon, c'était vraiment très dur. Je t'ai fait une très grosse transaction. Il faut prendre rendez-vous. Moi, je suis à la banque depuis 30 ans, la banque à dehors depuis 30 ans. T'arrives, le chirurgien, franchement, il est pas waouh. Elle te sourit pas trop. Alors, ça dépend quel style, tu vois. Alors, ça, elle était hyper gentille, j'étais dans un autre style. Maintenant, elle me dit, au bout d'une heure, elle me dit, elle n'arrivait pas à faire la transaction, mais c'est toi la banquière, c'est pas moi. Et à un moment, elle commence à s'exciter. Ouais, j'aurais pu prendre 30 clientes à ta place. Je lui dis, je sais pas, je suis pas cliente, je comprends pas. Elle me dit, oui,
Mais, et elle grogne, et elle grogne. À la fin, je lui dis, écoute, Zelonaïm, arrête s'il te plaît. Maman, Zelonaïm. Et après, elle a fini. Et, mais hyper énervée, elle m'a jeté le papier comme ça et tout ça. J'ai rien dit, je suis sortie. Et je suis repartie là-bas. Parce que je suis partie là, je lui dis, écoute, regarde, merci beaucoup, t'as pris quand même 1 heure. Je lui dis, mais franchement, c'était pas très agréable d'être reçue comme ça. Et elle vient avec son doigt, elle me prend, elle me dit, et tu te plains pas, s'il te plaît. Et là, la vérité, je suis partie. Alors que je suis pas du tout comme ça d'habitude, mais là, je lui ai dit, c'est moi qui me plains pas. On va demander le même à elle. Ouais, ce que m'a dit mon père, m'a dit, moi j'aurais demandé direct la direct. Je lui ai dit, mais je suis désolée, elle m'a dit, je t'ai jamais vu. Je lui ai dit, mais je suis là avant toi, j'ai 30 ans de. Ça fait 30 ans que je suis à la banque d'or. Je lui ai dit, mais même si tu me connais pas, on s'en fout. Je lui ai dit, il y a une manière de recevoir ses clients. Mais recevoir un bananam tout court, pas client. Je lui dis, tu me rends autant de service que je te rends service. C'est grâce à mon argent que tu travailles, et moi, grâce à toi, je peux faire ma transaction. Donc, il n'y a pas, c'est pas parce que t'es pas au-dessus de qui que ce soit, il y a une manière de parler. Et c'est vrai que c'est pas évident. Mais après, c'est toujours comment je vais faire passer le message sans grogner. D'accord? C'est la même chose, c'est pas je me fais écraser ou je me fais mal parler. Non, Hachem, il veut pas non plus qu'on se. Maintenant, sur le moment, c'est toujours se taire, on dit on peut demander tout ce qu'on veut. Après, réfléchir, est-ce que ces mots il, ça va être positif, d'aller lui dire quelque chose, ça va pas être positif. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne pas? C'est toujours, en fait, prendre un peu de recul par rapport à la situation. Et en fait, on peut tous et toutes se laisser prendre dans cet engrenage de la grogne. Toutes. On peut tous se laisser prendre par ça. Et en fait, être conscient de ça, de se dire, ok, j'en suis consciente et je tiens vraiment à être plus dans le remerciement. Alors, on va pas se focaliser justement sur j'arrête de grogner parce que c'est comme tu dis à quelqu'un ne regarde pas l'éléphant et qu'il va regarder l'éléphant. En fait, on va plus se focaliser sur comment être plus dans le remerciement. C'est être plus positif. Être plus dans la recherche, en fait, l'irot tov. D'accord? L'irot en hébreu, c'est la reya, la vue. Et en fait, dans le mot reya, tu as le mot re-e-yutke. C'est chercher la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est comment, dans chaque situation, en fait, de dire à Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Enfin, je peux lui dire, écoute, c'est très dur pour moi de ne pas me plaindre là. Je suis très énervée. Mais comment je peux malgré tout rester positive? Maintenant, les gens qui vont souvent voir des psychothérapeutes, et ça dure 15 ans, et qui sont allongés sur un divan, et ça avance pas, etc. Souvent, pourquoi? C'est parce que, en fait, là, je suis en train de préparer un atelier sur l'estime de soi, un truc extraordinaire. Pas parce que c'est moi qui prépare, évidemment, c'est pas mon premier à moi seulement, il y a du vécu, j'ai moi-même fait un stage pendant 4 mois avec ma fille de coaching en hébreu sur l'estime de soi, parce que c'est le baba de tout. Et en fait, la racine de tout, c'est ce qu'on est responsable, on est victime de sa vie. Il y a des gens qui subissent leur vie. En hébreu, ça s'appelle l'isrod atachayim, doute. Comme si c'était toujours où est-ce que je prends ma vie en main, je reprends le contrôle de ma vie, et je ne suis absolument pas victime de ma vie. Mais ne pas être victime de sa vie, c'est pas que tout va bien, pas du tout. Être responsable de sa vie, justement, c'est comme un ménaël, un directeur d'une grosse boîte avec 300 employés. C'est pas que tout va bien, il est en pression totale, le bonhomme, mais il est responsable de sa boîte. Il sait très bien que s'il se met à grogner ou à insulter tous ses employés, sa boîte, elle va couler complètement. Donc, comment je reprends ça en main? Et en fait, je prends ma responsabilité. Je suis pas, ouais, on m'a planté, ce client, il m'a truqué, cet employé, il s'est planté. Ça, c'est subir sa vie. C'est-à-dire que je ne suis pas responsable de quoi que ce soit, je ne fais que subir les aléas de la vie. Hachem me dit, mais pas du tout. Non, tu es responsable de ta vie. Et quand on reprend le contrôle de sa vie, en fait, et qu'on arrête d'être victime, moi je sais que ma soeur souvent me disait à l'époque, elle me disait, mais Mira, arrête d'être victime, et je ne comprenais même pas ce qu'elle me disait. Je ne comprenais même pas, aujourd'hui je le comprends mais parfaitement. Elle me disait parfois, mais arrête d'être victime de ta vie. Alors je lui dis, mais c'est quoi? Et en fait, je comprenais même pas ce que ça veut dire être victime de ta vie, parce que j'étais tellement dedans, j'étais tellement embourbée dans un truc, comme dans un sale mouvement, tu vois, que je comprenais pas ce qu'elle voulait. Après coup, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je comprends ce qu'elle me dit. Et en vrai, quand est-ce que tu te rends compte si tu es victime ou tu subis? Par la grogne. Est-ce que je suis une skena, nanana, ou bien en me disant, ok, ce que j'ai expliqué à ma fille hier, elle a accouché il y a 5 mois, son deuxième, elle reçoit un message de son patron qui lui dit, il faut que tu reprennes le travail dans 2 semaines. Elle allait complètement, panique totale, je sais pas, en plus elle avait déjà pris ses vacances d'août, lui dit sinon je te renvoie du travail, je te garde pas. Et elle me dit, ouais, moi quand son boss il a fait un très grave accident de voiture, elle m'a dit, j'étais là, j'étais présente. Moi je lui ai dit, écoute chérie, je comprends ta panique, je lui ai dit, regarde, tu subis rien du tout, tu es libre de choisir. Elle me dit, oui mais c'est pratique, ça va être chez moi,
Mais en même temps, j'ai le petit, je trouve aucune de mes tapelettes à la fin de l'année qui veut le prendre. Je lui dis, écoute, je comprends, tout est donné, t'as raison. Je lui dis, mais la solution, elle est là. Elle me dit quoi? Alors je lui dis, avant de dormir, tu vas dire à Kadesh Baruch Hu, au lieu de voir le problématique, Hachem, il t'a réservé déjà ta solution. La solution, elle est là. Peut-être ça va être ce travail, ça va peut-être quelque chose que Hachem va te proposer qui est encore mieux que ça, mais la solution, elle est là. Donc si tu commences à rentrer dans ce truc, comment je fais, j'ai personne pour garder le petit, comment je fais, j'ai prévu mes vacances, est-ce que je dis la vérité à mon boss? Je dis toujours la vérité. Anne d'avoir casé comment le nom que tu te fais en étant honnête, après c'est Hachem qui décide. C'est pas ton boss qui décide, c'est le boss qui décide. Si tu dois rester dans ce boulot, tu resteras, qu'il le veuille ou pas. Si tu dois pas rester parce qu'Hachem t'a proposé quelque chose de mieux, tu iras autre chose. Alors elle m'a dit, alors je fais quoi? Je lui dis, avant de dormir, tu dis à Kadesh Baruch Hu, c'est quoi la solution? Et en fait, l'esprit travaille. Et le matin, tu te lèves, tu as quand même Eureka, la nouvelle forme, tu vois, c'est pouf! Erat, panim, c'est ma mâche. Et tu dis, ouais, mais comment? Parce qu'au lieu d'être dans la grogne, je suis dans la recherche de solutions. D'ailleurs, le problème en hébreu, souvent, c'est Baya. Baya, tu peux l'écrire aussi Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem. Ou Baya, c'est Boré, Olam, Yechol, Akol, le maître du monde, il peut tout. Voilà, c'est ça la Baya. Et en vrai, quand je sors de la problématique, parce que moi j'ai beaucoup grandi avec, oui, mais le problème c'est. Début de phrase, oui, mais le problème c'est. Et en fait, le problème. Les automatismes. Voilà. Mais c'est ça qu'en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il faut se déprogrammer. Complètement. Et enlever tous ces automatismes, parce que c'est ça qui t'empêche d'être qui tu es vraiment. Et exactement. Finalement, tu as besoin de. Et en fait, quand on est dans un automatisme, on est quand même des robots, c'est-à-dire qu'on subit notre vie. On subit ce qu'on nous a imposé. Moi, je sais que, en fait, un jour, je reproduisais les mêmes trucs que mes parents, parce que mes parents, ils ont perdu leur mère. Les deux, ils ont la même histoire, mes parents. Très jeunes, donc ils n'ont pas reçu cette affection, donc ils n'ont pas su nous donner, ils ont donné à leur manière, c'est pas qu'ils n'ont pas donné Khatchouam, mais ils ont donné à leur manière, mais pas comme un enfant parfait là, envie de recevoir. Moi j'ai commencé à reproduire la même chose, quand j'ai eu la troisième, là je me suis dit, oh, c'est leur histoire, c'est pas la tienne. Ils n'ont pas eu leurs parents, mais toi tu as eu tes parents. Ils t'ont donné à leur manière. Maintenant c'est ton histoire que tu vas écrire. Sinon tu rentres dans le même à un moment, l'hémorragie, il faut qu'elle s'arrête. À un moment, il faut que ça s'arrête. Donc, à un moment, quand je réalise que, alors en France, on a été très, très, très formaté avec le rendez-vous dans un petit café du coin pour prendre une petite expression dans un petit, tout est metsunsan, rétréci, petit, voilà, petit, et beaucoup dans la grogne. Beaucoup dans la grogne. Alors, voilà, alors, c'est pas important, c'est comme ça qu'on a grandi. Il y a des choses aussi très bien chez les Français, dans la culture française, au Hachem. Voilà, au Hachem, c'est très bien maintenant. C'est leur histoire. C'est leur culture, je suis pas obligée de l'apprendre. Par exemple, les Israéliens, il y a beaucoup aussi qui vont dire Chaim Sheli, je t'ai bria. Même quand ils sont énervés. Ouais, je t'ai bria, tu vois. Au lieu que ce soit des insultes, etc. Ils vont te. Maintenant, comment, en fait, je vais sortir de ces automatismes? Déjà, il faut en prendre conscience. Et deuxièmement, c'est un choix. Troisièmement, c'est dès que je m'entends grogner, c'est de m'arrêter de me dire ok, comment je peux reformuler ça de manière positive? C'est pas se blâmer, ça sert à rien de se blâmer. Ça sert à rien. Il y a des affirmations positives à faire. D'accord. C'est un exercice, ça te permet d'être dans un positif, parce que le positif attire le positif. D'accord. Et qu'il y a tout ce chemin à faire sur soi, et ça peut commencer dès le matin déjà dans ces 30 minutes de grogner, mais aussi transformer par des affirmations positives. D'accord. Exactement. C'est ce qu'il disait le Rabbi Yosheri. J'ai fait mon stage de coaching avec lui, il disait c'est ce qu'on appelle l'idvol b'mikveh shel brachot. Il dit à la boker, de bon matin, c'est se tremper dans un mikveh de brachot, de bénédiction. Il dit comment? Je me lève, oh là, j'ai chaud, je transpire toute la nuit, le masculin s'est arrêté. Oh, Marie a ronflé toute la nuit, j'en peux plus, le petit m'a réveillé. Oh là là, c'est quoi cette journée? Oh, je suis en retard, le réveil il a pas sonné. Oh là là, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Je me dis, boker, c'était tôt ce matin, par une belle journée, tu vois. Et en fait, c'est des automatismes. En fait, je sais que dans le stage de coaching, ma maman me disait, la première demi-heure, tu ne touches pas à ton portable. Parce qu'on s'inonde on s'inonde d'informations qui ne sont pas les nôtres. Toxiques, des mauvaises nouvelles. Et en fait, de bon matin, c'est-à-dire qu'on est assommé, mais de choses hyper négatives. Et en fait, comment être positive après? On ne peut pas contrôler ce qu'on va voir en fait. Donc ça peut être de tout, des fois c'est des choses qui sont exactement. Forcément ce qu'on a besoin le matin pour démarrer notre journée. Et c'est hyper important déjà aussi de s'autodiscipliner. Exactement.
Mais en fait, c'est même ça, c'est l'Aït-Makrout, c'est la dépendance. C'est la première chose, on voit les messages, et en fait, c'est de se dire non, je ne touche pas Bokertov, je ne touche pas mon portable pendant une demi-heure. Shabbat, c'est ce qu'ils m'ont dit, les enfants de mon mari m'ont dit non, tu te rends compte, ça fait 3 jours, on n'a pas touché ni le portable, ni les ordinateurs. Et j'aurais dit, et comment ça fait? On dit, ça fait du bien. Je dis, pourquoi? Tu vois, je l'ai développé, ils sont petits encore. Je lui dis, pourquoi? On a parlé ensemble, on a joué. Tu vois, c'est leur faire prendre conscience. C'est pas seulement, touchez pas les portables. Il faut pas prendre le portable du mien. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est bon pour notre cerveau. On a le cerveau épuré le matin quand on se lève. On n'est pas obligé, surtout que c'est international aujourd'hui. Le nombre de ch'touillottes, le nombre de bêtises, le nombre d'informations. Et puis malheureusement, les gens, il y a plus d'informations négatives que positives. Donc forcément, tu te dis, mais le monde à quoi il ressemble? C'est quoi Hachem a de ma taille? Mais il y a toujours eu ça. Sauf qu'on n'était pas au courant de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est naguiche, c'est accessible. C'est accessible et tellement facilement, mais en fait, ça ne nous rend pas service du tout. Donc en vrai, c'est ça quand je dis qu'on est le contrôle de notre vie, c'est que les infos, elles sont là. Dans le portable, elles sont là. Personne ne va les effacer, elles sont là. Donc qu'est-ce que je gagne pendant la première demi-heure? De me déconnecter, je ne me reconnecte pas à mon portable et d'être que dans le remerciement en me levant. Et en fait, on gagne énormément. On gagne notre journée. Parce que les premiers instants du matin, on dit que ça a une hashlacha, une répercussion sur toute la journée. Alors, c'est le fameux cours que j'avais fait sur le Modani, c'est un cours waouh que j'avais pris du Rav Pinkus, évidemment j'ai fait un mélange de plein de Homer. Et en fait, où il dit les premiers mots, les 12 premiers mots, il y a une recherche qui a été faite avec des neurologues et qui disait que quand tu te lèves trop vite le matin, tu as le cœur qui bat, tu as la tête qui tourne, même si on est très en retard, on n'a pas le droit, il faut attendre 12 secondes. Ce sont les 12 mots, les 12 mots de Modadi. Et c'est hyper important. C'est hyper important en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on est dans ce Modani, le premier mot qu'on dit d'ailleurs c'est Moda. Je te remercie. Rav Pinkus dit, les premiers instants du matin, comment tu vas te lever, ça va avoir une répercussion sur toute la journée. Bon, ça peut arriver parfois. Rav Yossefi disait, tu dis, je me suis levée du pied gauche ce matin, mais catastrophe. Il dit, tu te recouches, mais vraiment, il dit, tu te recouches, et tu dis, maintenant je me relève du pied droit. Ça m'arrivait parfois le matin de me lever, pendant 1 heure, je déblatérais. Et à un moment, je réalisais pas parce que j'avais mal dormi, parce que j'étais fatiguée, et à un moment, je m'entends et je me dis, mais Myriam, stop maintenant. Ok, pendant 1 heure, t'étais jeune, pendant 1 heure, pour toutes les bonnes raisons du monde, hein, j'ai de quoi. C'est pas que j'ai pas de quoi, j'ai de quoi. Mais après, je me dis, mais attends, tu vas gâcher toute ta journée pendant les 23 heures qui restent, parce que si, parce que ça, mais c'est pas ça, c'est que tu vas t'attirer encore d'autres galères où tu vas pouvoir encore justifier tes grottes. Moi, je me dis, stop, pardon Hachem, j'ai connu pendant 1 heure, je te demande pardon, là, maintenant je me reprends, à partir de maintenant, je commence à remercier. Et c'est beaucoup plus bénéfique. Et je veux vous dire, en plus, c'est que nos maris, nos enfants, notre entourage, ils le ressentent. Puis à un moment, même nous, ça va être très compliqué de fréquenter des gens qui... Moi, je me rappelle, quand j'habitais à Bétar, j'avais une femme que je rencontrais régulièrement, mais c'était Pierre Balmar multiplié par 200. De bon matin, mais c'est une piqûre d'angoisse. Je sais pas comment dire. Maintenant, je la juge pas, Chaz Hashem, c'est une femme qui a une vie hyper compliquée. Je sens qu'elle est victime de sa vie, quoi. Elle subit sa vie, et en fait, chaque fois que je l'ai rencontrée, c'était... T'as vu celle-là, elle a trompé. T'as vu celle-là, elle s'est fait écraser. Celle-là, elle est morte d'un cancer. Mais de bon matin. T'as entendu celle-là, elle est en deuil d'eux. Et après, je savais pas pourquoi toute la journée, j'étais pas bien, en fait. Et quand j'ai pris conscience, en fait, je me dis, mais en fait, non, je suis libre d'entendre ce que j'ai envie d'entendre ou de dire, excuse-moi, je suis pressée. Voilà, je suis pressée. Donc j'allais demander à ma ramée, comment je fais? Et elle m'a dit, je lui dis, est-ce que je peux changer de trottoir quand je la vois, tu vois? Je sais pas, je la voyais, je lui dis, écoute, elle savait que j'étais tout le temps pressée en plus. C'est à l'époque où j'avais commencé mes cours. Et je lui disais, excuse-moi, je suis pressée, bonne journée, en tout cas, Bat Sarah. Si Moulin la Neshama, on est obligé de faire attention à soi, on est obligé de choisir ses fréquentations. Parfois, tu as le coup de fil du matin de la copine, c'est 3 quarts d'heure de la Shonara, avec tous les potents de tout Natania, qui louent. Et quand tu raccroches, t'es pas bien. Tu vois, et tu sais pas pourquoi t'es pas bien. T'as une espèce de mal-être comme ça. Quand j'ai fait du Shonara, déjà, ma Neshama, elle est entachée. Deuxièmement, ça m'apporte quoi? De grogner ou de parler sur la terre entière. Rabbi Nachman, il dit, notre monde, c'est tellement un monde exceptionnel. On a tellement de choses à dévoiler, découvrir sur nous-mêmes, que normalement, on n'a pas le temps d'aller parler sur les autres. On n'a pas le temps. Quelqu'un qui, comme il dit souvent, le Rabbi Chetrit, quand on est plein d'intérieur, on ne peut pas être attaqué par les choses extérieures. Quelqu'un qui est vide de l'intérieur,
c'est comme une éponge. Il absorbe tout ce qui rentre. Il faut bien se remplir. L'être humain, il a besoin de se remplir. Il ne peut pas rester vide. C'est impossible. L'être humain ne peut pas rester vide. Donc c'est où je décide de me remplir de choses positives et de m'entourer de personnes qui sont positives, ou je décide de prendre toutes les informations du monde. Alors je ne vais pas être pleine à exploser, pleine à craquer, mais de choses tellement négatives. Et après, on ne sait pas pourquoi on est nerveuse. Et après, le mari rentre, il s'en prend plein la tête. Mais en vrai, si tu remontes à la source de ça, c'est que tu as entendu une mauvaise nouvelle sur Facebook et sur Instagram et sur TikTok et sur ton WhatsApp. Et il y a eu celle qui est passée, celle a prié pour un, celle-là. Non, je dis pas, attention, c'est pas que je me coupe du monde, ma mâche-l'eau. Moi, parfois, je reçois, hier soir, à la fin de la prochaine je reçois un truc, prier pour Angelina, je sais plus quoi, Badera, elle est en salle de truc, elle vient d'accoucher, etc. Je l'ai fait, j'ai demandé à ce qu'on fasse dans la prochaine on a prié pour elle, mais je me déconnecte après. Je ne peux pas, je suis pas Dieu, moi. Ça serait de l'orgueil de me dire, ouais, il faut que je rentre dedans. Non, parce que je ne peux rien faire. La seule chose que je peux faire, c'est que s'il y a un télim qui arrive à moi, on me demande de prier. Mon télim, il a de l'importance, donc je vais prier, mais pas plus que ça. Maintenant, en fait, quand on râle, d'accord, on tire tout le monde vers le bas. Je vais chercher mon fils samedi. Ah, ok. J'ai pas vu là. Ok, pas de problème. Si. Je te donne. Ouais, comme tu veux. Si tu dois partir. Moi, j'ai un appel téléphonique à midi, mais. Ah, alors je conclue avec ça. Ouais. En fait, râler, c'est tirer tout le monde vers le bas. D'accord? C'est je tirer tout le monde vers le bas. Et les Américains, ils disent comme ça, what you focus on expand. Sur quoi vous focalisez tend à s'étendre. C'est-à-dire, si je ne regarde que ce qui ne va pas, c'est ce qui va se passer. Et en fait, les gens qui passent leur temps à relever les problèmes, les outils, les trucs, les défaillances, ça ne fait que grossir. Quand une personne a choisi, elle décide de regarder que ce qui va, en fait, c'est exactement aussi le contraire. C'est que, en fait, c'est comme il disait, je termine juste avec ça parce que c'est trop beau, il disait, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Si je veux que le monde soit plus beau, si je veux que la vie soit plus belle, si je veux être plus dans le remerciement et vraiment que le monde y change, il faut que je décide que mon monde à moi il change. Je ne peux pas changer le monde, mais mon monde à moi je peux changer. À partir du moment où je change mon monde, et perception de la vie, le monde y changera aussi et complètement désattaché. Merci. Voilà, les kefs, avec plaisir.